L'appliqué de vos maisons est terminé. Les troncs d'arbres, la balustrade. On va expliquer, je vais vous réexpliquer comment appliquer une feuille sur l'envers de votre tissu choisi. Vous disposez votre gabarit. Avec un crayon, vous en faites le pourtour. Donc sans marge de couture, bien sûr. Et vous découpez, par contre, en conservant votre petite marge de couture d'à peu près 3 mm tout autour. Vous coupez les pointes de la feuille. Et vous posez un point de colle sur le tracé. Avec votre découverte, vous rentrez d'abord, vous marquez la pointe et vous rentrez la pointe de chaque côté de la feuille. Et vous passez la pointe du découverte sur l'arrondi de votre feuille des deux côtés. Dans la mesure où vous avez posé votre feuille en biais, enfin votre gabarit en biais sur le tissu, l'arrondi se fait pratiquement naturellement. Entrez toute votre marge de couture. Un petit point de colle pour éviter les épingles. Et ensuite, on va aller l'appliquer. Ici par exemple, et avec un fil. On va pouvoir réaliser le point invisible. Donc vous traversez votre tissu de fond, vous venez juste sur le bord de votre feuille et vous le repiquez pratiquement en face, un petit peu en dessous, votre tissu de fond, pour réapparaître simplement quelques millimètres plus loin sur le bord de la feuille. Et vous tirez un petit coup sec pour que le fil rentre bien à l'intérieur, enfin dans les épaisseurs. Voilà, vous allez faire ça tout autour. Je vais aller jusqu'à la pointe de la feuille. Bon, là j'ai pris un fil qui se voit un petit peu pour que vous voyez le point, mais en général on choisit plutôt un fil assorti au tissu que vous appliquez pour que la couleur se fonde dans celle du tissu que vous appliquez. Donc, là vous rentrez bien tout ce qui dépasse de manière à avoir une pointe propre. Et vous allez faire comme ça tout autour. Vous ferez la même chose également donc pour les feuilles si vous en reste. Pour l'oiseau, donc ces deux ailes tout d'abord et son corps. Pour le petit chien, mais que vous ne poserez qu'après, vous préparez juste. Et puis le petit chat. Pour lequel j'ai perdu la tête, non il est là. Le petit chat qui viendra lui s'appliquer sur la toiture de cette maison. Les appliqués sont terminés. Donc vos feuilles, l'oiseau, le chat. Vous allez procéder à la broderie. Donc pour les petites tiges de l'arbre, vous allez pouvoir faire soit un point de tige ou un point arrière. Là je vais vous montrer comment faire le point arrière. Donc avec un coton à broder de votre choix.
1 ou 2 brins en fonction de la grosseur que vous voulez obtenir. Donc vous piquez à l'arrêt du dernier point, vous passez sous le tissu et vous ressortez à peu près la même, en laissant le fil à peu près au milieu entre les deux points de l'aiguille là. Voilà. Vous repartez à l'arrêt du dernier point, vous ressortez en laissant un espace pratiquement identique de chaque côté de votre fil et vous tirez. Donc ça c'est le point arrière. Vous allez comme ça jusqu'à l'extrémité de votre branche. Donc pour les feuilles, vous réalisez un point de bouclette. Donc vous piquez avec votre aiguille le long de la branche. Vous constituez une boucle avec votre fil. Avec l'aiguille, vous venez repiquer pratiquement là où vous êtes sorti. Vous sortez l'aiguille quelques millimètres plus loin dans le sens que vous voulez donner à la feuille et vous tirez sur votre coton. Voilà, j'ai mis un coton double pour avoir des feuilles plus importantes. Je vous en fais une autre. Donc je pique le long de la branche. Je dessine une boucle avec mon fil. Je pique et je ressors dans le sens de la feuille. Et je repousse mon fil à l'arrière. Je bloque la bouclette avec un petit point en fait avant. Donc nous allons aborder le premier plan, c'est-à-dire le muret, les murets qui se situent devant l'ensemble des maisons. Pour cela, sur l'arrière du tissu choisi pour le semblant de grillage, vous allez donc reporter votre rectangle B avec ses marges de couture de 7 mm tout autour. Vous faites la même chose pour 2 rectangles C et 2 rectangles D. Donc, vous superposez endroit contre endroit votre rectangle B et votre rectangle C. Vous épinglez. Et vous commencez la couture par un petit point arrière, un ou deux petits points arrière, et en suivant le tracé, des petits points avant, cinq petits points avant, un petit point arrière pour repartir, et à nouveau 4-5 petits points avant. Donc ceci jusqu'à l'autre point du tracé. Et vous ferez la même chose de l'autre côté avec l'autre rectangle B. J'ai donc cousu les 2 rectangles C de part et d'autre du rectangle B. Je vais faire la même chose avec un rectangle D. Donc pareil, endroit contre endroit. Une épingle. Et donc là, on va expliquer comment réaliser la jonction là, des deux. Donc vous commencez toujours par un point arrière de manière à bien bloquer le départ du fil de la couture. Vous poursuivez avec des petits points avant.
points arrière, on repart avec des petits points avant, jusqu'à la couture d'assemblage. Voilà. Ici je fais un petit point arrière juste devant la couture d'assemblage. Je traverse en fait les deux marges de couture précédentes pour ressortir de l'autre côté donc de la marge de couture. Vous faites là aussi un petit point arrière et on redémarre avec des petits points avant. Et un point arrière de temps en temps. Donc là j'arrive à la marge d'assemblage, je fais mon petit point arrière, je passe de l'autre côté de la marge de couture, je ressors bien sur la couture, je fais mon petit point arrière et je redémarre en point avant jusqu'à l'aiguille, c'est-à-dire à la jonction de mes deux tracés. Vous ferez la même chose avec l'autre rectangle D à l'opposé. Alors donc vous avez cadré votre rectangle B avec les rectangles C et D. Vous en avez réalisé un et au total vous en réalisez 3. Vous les cousez les uns à la suite des autres et vous cousez ensuite également un rectangle E et le petit rectangle F pour finir. Vous les piécez les uns à la suite des autres. Il nous restera donc à les appliquer donc sur le premier plan du fond du bloc. Pour cela, vous allez donc rabattre les marges de couture ici, sachant que toutes les autres marges de couture resteront à plat pour être prises ensuite dans les coutures d'assemblage à venir. Donc pour rabattre les coutures, eh bien on va y aller avec notre petite colle. C'est relativement simple. Vous suivez vos tracés de marge de couture. Vous en collez donc ces marges, vous les rabattez sur ce fameux tracé. Vous allez faire ça tout le long, de manière à faire une bordure propre. Donc j'ai rabattu les marges de couture ici, sur tout ce muret, et j'ai positionné, en me fiant donc au tracé précédent, j'ai positionné ce muret de manière à pouvoir l'appliquer ici tout le long. Les autres marges de couture, comme je disais tout à l'heure, je les laisse à plat pour qu'elles se soient cousues ensuite. Une fois que cet assemblage sera appliqué, il vous restera donc à positionner votre petit chien sur le muret et à l'appliquer. Faire ces petites broderies, donc un petit point de nœud pour le museau, un petit point de chaînette pour le collier, son œil. Le petit chat, pareil, vous avez quelques broderies à faire en point arrière ou point lancé, point de nœud pour son museau. L'oiseau, le point lancé pour le bec, pour sa huppe, point arrière éventuellement, comme pour les tiges ou les branches des arbres, avec un point de nœud pour terminer chaque huppe. Les quelques branches d'arbres, et puis je pense que, ma foi, nous aurons fait le tour de ce bloc et nous n'aurons plus qu'à attendre la suite du programme.